Dans la phase de stabilisation, comme vous pouvez constater, les animaux sont dans des petits contenants et on garde toujours à l'esprit que sur la faune sauvage, le bien-être animal est le numéro 1, est primordial. Donc c'est important au niveau de la faune sauvage donc de s'adapter à l'espèce. Les rapaces ont besoin d'un perchoir parce que s'ils restent au sol, ils souillent leur rectrice, c'est-à-dire les plumes au niveau de la queue, et ce qui compromettra après la réhabilitation, le relâcher et le vol. Donc toujours, on s'adapte. Les oiseaux d'eau, par exemple, il leur faut une bassine d'eau, c'est logique. Les cygnes, par exemple, il faudrait normalement qu'ils ne restent pas longtemps au sol, donc il faut s'adapter avec des bouées. Les pics, par exemple, ils ne savent pas manger dans une gamelle, donc on va leur mettre un tronc pour qu'ils puissent s'accrocher et manger la nourriture à l'intérieur. Les martinets sont incapables de manger seuls, parce qu'eux mangent en vol uniquement, donc on doit leur donner directement dans la bouche. C'est-à-dire que le soigneur doit connaître les espèces, connaître les régimes alimentaires et les particularités des espèces. Ici, donc, on a notre moyen duc qui est sur son perchoir, qui est installé, pour qu'on puisse l'attraper facilement, entre guillemets, parce que les moyens ducs ont toujours un petit caractère, on va être honnête, contrairement aux grands ducs qui sont beaucoup plus faciles. Et donc sur son perchoir, on voit, on observe, on peut voir que les rectrices sont protégées. Alors lui, c'est un moyen duc qui a été trouvé avec un trauma au niveau du visage. Il avait un œil qui était complètement abîmé. On s'était posé la question de savoir si on devait l'éviscérer cet œil, c'est-à-dire enlever son contenu. Il faut savoir que la faune sauvage, le principe de les soigner, c'est uniquement les relâcher. Ça veut dire qu'un animal de la faune sauvage qui n'est pas soignable ou qui aurait un handicap important pour lui ne pourrait pas être relâché. Donc malheureusement, on parle d'euthanasie. Ça peut choquer certaines personnes, ils ne comprennent pas, mais par exemple, un rapace diurne, donc un rapace de jour, qui aurait une plaie sur un œil importante, ne pourrait peut-être pas rechasser, donc lui, malheureusement, il serait euthanasié. Un rapace nocturne, avec un seul œil, il s'en sort. Donc voilà, on avait hésité dès le début à devoir l'éviscérer cet œil, et on n'a pas eu besoin, parce qu'avec du temps et de la patience, les anti-inflammatoires, il se répare. En fait, en gros, là, on essaye de mesurer la tension de l'œil. C'est-à-dire qu'il avait cet œil-là qui était, on ne voyait plus l'intérieur de l'œil. Aujourd'hui, on le voit. Là, si on regarde de près, on voit qu'on recommence à voir toute la structure interne de l'œil. Si on vous montrait des photos du début, l'œil était tout mou, assez vilain, et on s'est vraiment posé la question de devoir retirer l'intérieur de l'œil. Mais là, il se répare. Et à mon avis, je suis même persuadé qu'avec du temps, il risque de récupérer presque 100% de sa vue.